Guinéens et Guinéennes, chers compatriotes, la situation socio-politique et économique du pays, les dysfonctionnements des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé, à partir de l'instant, de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble. Cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici. Nous allons mener une concertation inclusive pour décider l'avenir de ces pays. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça. Quel est le devoir d'un soldat, c'est de sauver son pays. La seule chose qui nous a amené, c'est ça. Et nous allons mettre en place un système qui n'existait pas. Et ce système, il faut qu'on fasse tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts, pour ne rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes, alors qu'on aime tous la Guinée. Je pense donc qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir et écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux, vous vous rendez compte qu'après 70 ans, il est temps pour nous de se réveiller, il faut qu'on se réveille, qu'on se donne la main, qu'on s'apprenne à s'aimer comme on a l'habitude de dire. Donc, pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous avons dissous les institutions, le gouvernement est dissous, la fermeture des frontières terrestres. Pendant une semaine encore, nous allons voir après les frontières aériennes, nous allons trouver la solution avec tous nos camarades pour sortir de cette gabegie. Nous appelons nos frères d'armes, les unités de toute la République, de se mettre aux côtés du peuple cette fois-ci pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir dans ça parce qu'on a besoin aussi de sortir. Les invitons également chacun, à ce qui les concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régalières. C'est quoi? C'est de protéger la population, protéger nos frontières. C'est le combat qu'on doit commencer et qu'on doit continuer. Plus d'informations sera données. Ça c'est encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive et apaisible. Plus personne ne doit mourir pour rien. Les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique parce que nous avons mis la politique en devant et oublié aussi ce que nous sommes. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires bien métiers à nous, aussi rassurer le respect des engagements vis-à-vis des organisations internationales. Les Guinéens respectent sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre les dires et les faire. Et qu'est-ce qu'il disait Jerry John Rawlings? Il a dit si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté, car nous venons tous du peuple de Guinée. Je vous remercie, peuple voyant de Guinée, c'est qu'on est capable de prendre nos destins en main et nos anciens qui sont morts pourront être fiers de nous. Et j'espère qu'ils n'auront arrêté de nous battre pour rien, car la Guinée elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de la faire l'amour, tout simplement. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence, le général de l'armée Mamadi Doumbouya, le Père, le Roi et l'espoir du peuple guinéen. Je remercie Monsieur le Ministre de la Défense, Papa Aboubakar Sidiki Kamara, dit Idi Amin, le Père, le Roi et l'espoir de l'armée guinéenne. Et je remercie Monsieur le Ministre Secrétaire Général à la Présidence, le Général d'honneur Amara Kamara. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.